Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette. Le principe est toujours le même, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de cette palette que j'ai utilisée pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette mais qui n'apparaissent pas dans mon look. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Elles sont au nombre de 7. Il y a 3 mats et 4 lumineux. Le premier mat que j'ai utilisé, comme à chaque fois, ça se voit pas vraiment sur mon bras, mais c'est un beige très clair que j'ai déposé donc en dessous du sourcil pour avoir plus facile par la suite à estomper les autres fards. J'ai ensuite pris ce kaki que j'ai mis au-dessus du creux de paupière et ensuite dans le creux de paupière que j'ai bien étiré vers le haut, vers l'extérieur. J'ai fait un petit peu des allers-retours avec le fard beige pour aider à l'estomper parce que j'avais un petit peu de mal. Mais donc le fard kaki finalement c'est un peu mon fard de transition et qui se retrouve aussi dans le creux de paupière et là vers l'extérieur. J'ai ensuite utilisé ce fard brun et là je l'ai concentré plutôt vers le creux de paupière mais en coin externe. Pareil, je l'ai tiré un tout petit peu et j'ai mis oui, vraiment plutôt vers le coin externe de l'œil. Je suis ensuite passée aux teintes lumineuses. Alors lumineuses, c'est clairement pas des métalliques aveuglants, hein. J'ai commencé par cette teinte que j'ai mis au doigt vers le coin externe, donc vraiment la dernière partie ici de la paupière mobile. Ensuite j'ai pris ce kaki un petit peu métallisé que j'ai mis sur le milieu, la plus grande partie on va dire hein, de la paupière mobile. Je voulais vraiment que ce soit la couleur qui ressorte le plus. Ensuite j'ai mis le doré là plutôt vers le premier tiers. Et j'ai pris cette teinte très claire qui a des petits reflets un petit peu doré, jaune, clair comme ça. Et là je l'ai mis avec un pinceau pour le coup, vraiment vers le coin interne et juste là en ratil inférieur. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara et voilà. Voilà maintenant le reste des teintes qui sont présentes dans la palette. Il y en a donc 11 supplémentaires, ce qui nous amène à un total de 18 fards. Il y a donc 6 mats et 12 métalliques. Donc moi je vous l'ai montré, hein, j'ai utilisé 3 mats aujourd'hui. Les 3 autres sont ici et le reste des teintes sont... techniquement, oui, métallique, lumineuse, on dira. Donc moi, j'ai utilisé des couleurs plutôt dans les tons brun et kaki, mais il y a aussi pas mal de teintes chaudes, orangées, qui tirent un petit peu vers le rose, le brique, etc. C'est pas une palette très connue, j'ai l'impression, peut-être qu'elle l'a été à une époque. C'est une marque assez connue. Maintenant, pas particulièrement pour ses fards à paupières, en tout cas pas d'après moi. Je pense pas l'avoir déjà utilisée sur ma chaîne, cette palette, à vrai dire. Je pense que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, même pour moi. On a donc 18 fards, 12 métalliques lumineux, 6 mats, une marque connue, vendue chez Sephora, mais pas forcément connue pour ses fards à paupières, avec cette harmonie de couleurs. Est-ce que vous avez deviné ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Let's Gold de chez Makeup Forever. Elle ressemble à ça à l'intérieur. Et donc vous l'avez vu ici, on a les 6 teintes mates et là les 12 teintes lumineuses. Teintes qui sont bien rangées, harmonie de couleurs qui est sympa. C'est rien d'absolument incroyable, mais on a quand même une bonne variété de teintes tout en restant des couleurs qui peuvent se marier assez aisément entre elles. Donc pour l'harmonie de couleurs, je trouve ça assez sympa. Quand j'ai envie d'utiliser du kaki, c'est vrai que c'est plutôt à cette palette que je pense, parce qu'en dehors de ça, j'en ai pas forcément dans 1000 palettes différentes, ou alors j'ai un petit peu pioché à gauche à droite. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai un kaki mat, j'en ai un lumineux, j'ai un plus foncé et j'ai des teintes un petit peu dorées et brunes qui s'accordent bien avec ce genre de kaki. Au-delà de ça, je vous avoue que clairement, cette palette, j'y pense pas trop. Je l'ai dit, l'harmonie de couleurs est jolie, elle me plaît. Le fait qu'il n'y ait que 6 mats par rapport à 12 lumineux, bon, ma foi, on va dire que ça passe encore parce que les mats qui sont là sont suffisants, en tout cas sont utiles pour créer tout un tas de looks qu'on peut par la suite agrémenter avec des lumineux d'intensité et de teintes différentes. Maintenant, c'est plus en termes de formulation que là, le fait de la réutiliser m'a rappelé que franchement, je suis pas fan. Les mats, très franchement, sont pas
ils sont secs. Moi, je les trouve un petit peu secs. C'est pas forcément les plus faciles à estomper. Bon, après, le kaki, c'est pas une couleur facile à estomper, quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, j'ai pas forcément choisi la couleur la plus évidente à travailler aujourd'hui. Mais ouais, je trouve pas que les mats soient agréables à travailler, à porter. C'est un peu sec d'après moi. En toute transparence, ça fait un sacré bail que j'ai cette palette. Donc, il se peut aussi que les fards vieillissent mal et qu'en fait au tout début la palette était de bien meilleure qualité, c'est simplement bah voilà, elle a une durée de vie limitée et si on prolonge cette vie, bah forcément il faut pas forcément s'attendre à la même qualité qu'au début. Cela étant dit, j'ai d'autres palettes qui sont tout aussi vieilles, même bien plus vieilles et pour lesquelles j'ai pas de soucis. Donc les mats, franchement pas fan, c'est pas une pigmentation absolument dingue, mais ça en soi ça me dérange pas de devoir travailler un fard et prendre mon temps pour le construire pour arriver à une pigmentation un petit peu plus intense. Ça me dérange pas tant que le fard en effet se travaille bien. Là c'est quand même pas, c'est pas hyper fun je trouve à travailler comme mat. Et les lumineux, eh ben pareil, les lumineux bon ça se voit, hein, c'est des fards métalliques, mais très légèrement métallisés. Et là, c'est limite plus du satin qu'autre chose finalement quand on voit le swatch et quand on voit ce que ça donne sur les yeux. Alors, encore une fois, en soi, avec ça, j'ai pas forcément de problème parce que j'entends bien que ça va convenir à un plus grand nombre de gens qu'un fard métallique hyper pailleté qui reflète la lumière, mais à 3 km à la ronde et qui est très très visible, très intense, ça plaît pas forcément à tout le monde au quotidien. Donc, je comprends le choix d'utiliser des fards métalliques et lumineux qui soient un petit peu plus discrets, un petit peu plus soft et qui soient par la même occasion flatteurs sur beaucoup plus de types d'yeux. Je veux dire, j'ai pas aujourd'hui un regard hyper pailleté, hyper brillant, ça n'en reste pas moins un joli look et en effet ça me va pas mal, c'est pas moche, ça reste quelque chose de lumineux et de joli sur la paupière. C'est juste moins intense que ce dont moi j'ai l'habitude. Mais au-delà du fait qu'on a chacun notre préférence et que ça peut arranger une grande partie des consommateurs, notamment de Make Up For Ever, d'avoir des lumineux un petit peu plus soft, bah, au-delà de ça, c'est pas des lumineux hyper agréables à travailler non plus. Je trouve qu'il faut vraiment insister pour en retirer quelque chose. L'avantage, c'est que du coup, il se travaille plus facilement au pinceau. Il y a quand même un peu de chute, mais bon, ça, ma foi, ça arrive souvent avec les lumineux, c'est pas un problème, surtout quand on les travaille au pinceau. Mais ouais, j'ai pas vraiment apprécié utiliser ces lumineux. J'ai vraiment dû m'y reprendre à plusieurs fois. Je dois vraiment aller insister dans le pan pour en retirer quelque chose sur mon doigt. Et même quand j'en retire quelque chose qui a l'air intense, au moment de le transférer sur la paupière, bah il n'y a plus personne. Donc c'est franchement pas ouf. Je vous le dis, cette palette, je l'ai déjà utilisée quelques fois, principalement je pense quand même pour ces teintes un petit peu kaki. J'avais pas le souvenir que c'était particulièrement difficile à travailler, comme j'ai galéré. J'ai eu l'impression en tout cas aujourd'hui de galérer, mais j'avais pas non plus, je n'avais pas un souvenir impérissable. Je me rappelais pas d'une palette absolument dingue. C'était un petit peu ouais, voilà, c'est vraiment pas des fards ouf. C'est pas, il y a des jolies teintes, mais c'est rien de spécial. Et bah voilà, le fait que je pense que ça fait très longtemps que je m'en suis plus servie, c'est bien la preuve que ouais, vraiment, elle est pas dingue. Je l'avais achetée à l'époque parce qu'elle avait été recommandée par Tati Westbrook et à l'époque, je l'écoutais aveuglément. J'achetais ce qu'elle recommandait, pas automatiquement, mais disons que ça me servait d'un bon guide. Et je pense qu'une fois, j'avais trouvé sur Sephora en solde ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était l'occasion parfaite. Et en soi, la couleur me plaisait. C'est pas non plus un achat complètement déraisonné où vous savez vous achetez un truc parce que tout le monde l'adore et puis finalement vous vous dites ouais mais c'est pas le genre de make-up que moi j'aime, vous voyez. Là non, c'était une harmonie couleur que je trouvais jolie et intéressante, que je trouve toujours jolie et intéressante, simplement en termes de réalisation pour moi on n'y est pas, c'est pas des fards que j'apprécie travailler personnellement. Je l'ai dit, je pense pas que Make Up For Ever soit connu particulièrement pour ses fards à paupières. En tout cas, moi, dans mon esprit, c'est pas à eux que je pense pour des palettes, clairement. Je sais qu'ils font beaucoup de fards mono qu'on peut ensuite arranger dans des palettes un petit peu comme on veut. Peut-être que ces fards-là sont différents parce qu'il me semble que j'en ai déjà entendu dire du bien. En tout cas, j'en ai déjà entendu pas mal parler.
celle-ci pour moi en termes de qualité, vraiment, on n'y est pas. C'est le genre de palette que je garde un petit peu par principe parce que, je sais pas, je me dis un jour dans ma vie, j'ai dépensé peut-être 30 ou 40 € pour cette palette. Ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie de la retirer de ma collection. En plus, je vous dis, il y a des teintes kaki quand même que j'aime bien et que j'aime bien utiliser une fois de temps en temps. J'aime bien le fait d'avoir une palette Make Up Forever par rapport à ma chaîne. Si je fais une vidéo, machin, ça peut toujours servir. Mais honnêtement, si je retirais cette palette de ma collection, elle ne me manquerait pas. J'y penserais plus jamais. Je ne me dirais pas un jour, ah bah moi j'avais envie d'utiliser cette palette. Non, parce que c'est pas des fards que j'ai apprécié travailler, très sincèrement. Alors je dis pas que c'est de la mauvaise qualité, je l'ai dit, je le répète, cette palette a quelques années, donc clairement ça n'aide pas au fait que les fards me paraissent maintenant un petit peu secs quand même. En soi, il y a tout à fait moyen de l'utiliser et d'arriver à des jolis résultats, voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi c'est vraiment pas le genre de formulation que je préfère. Je sais pas si elle est encore disponible, si elle existe toujours ou pas. Si c'est pas le cas, franchement, vous perdez pas grand chose. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!